C'est vrai que cette ville d'Avdiivka est quotidiennement frappée par l'artillerie, déluge de feu qui ce week-end a coupé la ville de toute possibilité de ravitaillement. Situation désespérée, Nivine Potros, bonjour. Résumé par ces mots d'un responsable militaire ukrainien, Avdiivka va devenir un deuxième Bakhmout. Exactement, comme Bakhmout, eh bien, Avdiivka est pilonnée depuis des mois par l'armée russe. La ville est tout bonnement méconnaissable, si bien que selon le chef de l'administration militaire de la ville, eh bien, Avdiivka ressemble de plus en plus à un décor de film post-apocalyptique. 2000 personnes y vivaient avant, 2000 personnes y vivent actuellement, c'était 30 000 avant la guerre. La ville s'est tout simplement vidée de ses habitants à l'appel des autorités locales qui d'ailleurs aujourd'hui ont appelé les membres de l'administration de la ville à fuir le plus rapidement possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que les abords de la ville sont bombardés quotidiennement au sud-ouest, dans la ville de Vodiane par exemple, mais également au sud même de la ville d'Avdiivka, à l'est, avec toujours cette même stratégie que tentent de mettre en place les Russes, tenter de prendre en tenaille la ville avec des assauts qui sont menés donc depuis le sud de la ville, mais également depuis l'est de la ville. Alors, vous le voyez, pour l'instant, les Russes, ils sont positionnés à l'extérieur de la ville. Il n'y a donc pas de combat urbain. En revanche, la ville est totalement défigurée. Pourquoi ? Parce qu'elle est sous le feu de l'aviation russe, avec des Russes qui utilisent leurs avions de combat quotidiennement pour frapper la ville. Même à proximité d'Avdiivka se trouve un aéroport, c'est l'aéroport de Donetsk. C'est évidemment un point fort qu'utilisent les hommes de Vladimir Poutine quotidiennement, avec des avions qui partent de cet aéroport pour frapper la ville d'Avdiivka. Voilà donc pourquoi cette ville est totalement défigurée. Les Russes, comme à Bakhmout d'ailleurs, et comme on l'a vu à Severodonetsk dans le passé, ils tentent toujours de couper les lignes de ravitaillement qui mènent à la ville, avec notamment une route, la M30, qui est vraiment devenue la route à prendre pour les Russes. Il y a également toutes ces lignes de ferroviaires, ces lignes de chemin de fer que vous voyez juste là, qui là aussi sont pilonnés régulièrement par les Russes qui tentent toujours de faire en sorte que les Ukrainiens quittent cette ville. Pourquoi est-elle stratégique ? Tout simplement parce qu'elle est située à seulement 13 km de Donetsk. Donetsk est une immense ville d'1 million d'habitants. Si les Ukrainiens décident d'amasser des hommes dans cette zone, ça représenterait une menace sérieuse pour Moscou, qui tente donc de desserrer l'étau autour de Donetsk en reprenant la ville d'Avdiivka. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau parce qu'avant même le début de la guerre, dès le 20 février, les hommes de Vladimir Poutine avaient tenté de prendre cette ville pour tout simplement éloigner les Ukrainiens de cette ligne de front. Ça, c'est pour l'aspect militaire, l'aspect stratégique. Il y a également une importance symbolique puisqu'il faut évidemment protéger Donetsk, qui est la capitale d'une des 4 régions annexées évidemment par le Kremlin, d'où cet objectif de prendre Avdiivka et donc de s'éloigner un petit peu de Bakhmout et de prioriser maintenant la prise de cette ville. Merci beaucoup. Christelle Brigodeau est avec nous. Un magnifique travail de Nivine Potros à l'instant. On peut dire, Christelle, que vous avez fait l'ensemble de ce front qui aujourd'hui concentre tous les engagements entre Russes et Ukrainiens. Est-ce à dire, comme le pensent certains, que le coup de frein sur l'offensive de Bakhmout, c'est véritablement pour les Russes une façon de se concentrer sur Avdiivka, et qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors, ce qu'ils cherchent, je serais en peine de le dire, mais ce que j'ai pu constater en allant sur place, j'y étais moi il y a un mois, il n'y avait pas encore d'aviation russe qui passait dans le ciel d'Avdiivka. Par contre, on voyait des drones et on entendait l'artillerie. Il y avait aussi des roquettes qui étaient lancées sur une ville qui effectivement s'est complètement, vous l'avez dit, vidée de ses habitants. Une ville presque fantôme, avec énormément de bâtiments détruits, comme on peut le voir dans d'autres zones du Donbass. Après, ce qui était frappant dans cette ville-là, c'est que Avdiivka, comme vous l'avez dit, se trouve vraiment à la frontière de Donetsk. En fait, avant 2014, avant la guerre du Donbass, c'était la banlieue de Donetsk, c'était la grande banlieue de cette capitale régionale. Et la ville vivait depuis des années, entre 2014 et 2022, avec une ligne de front qui passait presque derrière les jardins du quartier pavillonnaire. Et les gens étaient habitués à entendre des tirs, mais ça s'est considérablement accentué ces dernières semaines
et ces derniers mois, avec effectivement beaucoup de personnes du coup qui sont parties. Et au moment où moi je m'y trouvais, on voyait les chars et des éléments de la défense ukrainienne qui étaient positionnés en plein cœur de la ville, entre des bâtiments détruits ou des bâtiments désertés de leurs habitants, pour répliquer à un assaut russe. Avec des évacuations qui continuent encore aujourd'hui, notamment on demande aux employés par exemple d'évacuer la ville. Christelle Brigodeau, vous êtes rendue aussi aux alentours de Bakhmout, à Tchassiviar, on est à 15 km à l'ouest de Bakhmout. Est-ce que vous pensez que cette ville d'Avdiivka va connaître le même sort là que Bakhmout ? Bah, c'est possible. Alors après, il y a une différence. Avdiivka, c'est une ville où, comme je le disais, comme le front est là depuis plusieurs années, à l'est d'Avdiivka, la ligne de front est extrêmement fortifiée. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi les Russes attaquent plutôt par le sud ou le nord, parce que en fait, par l'est, c'est extrêmement difficile de percer cette ligne de défense qui est en fait consolidée depuis des années et des années. Donc ça peut être une différence, mais la stratégie de prendre une ville en tenaille, elle est bien là et c'est la même que ce qui a été observé à Bakhmout. Et dernière question, cette ville, depuis 2014, est une ville considérée comme une forteresse. Est-ce que vous pensez que les Russes pourront la prendre ou mettront très longtemps, s'épuiseront peut-être comme à Bakhmout ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens attendent les Russes depuis longtemps. Donc, je pense qu'ils ont mis en place des dispositifs et une défense qui sera quand même difficile à percer. Donc, ça paraît difficile que la ville soit prise tout de suite. À vrai dire, pour vous faire une confidence, le premier jour de la guerre, le 24 février, j'étais à Avdiivka, donc il y a un peu plus d'un an. Et au moment où l'invasion a commencé, beaucoup de gens ont fui dans les toutes premières heures. Il y avait une forte inquiétude puisque les gens se disaient on est tellement près de Donetsk et tellement près des Russes que Avdiivka sera une des villes les premières à être prise. Et là, on est un an plus tard, la ville n'est pas prise. Elle n'était pas dans les priorités des Russes jusqu'à maintenant. Visiblement, elle est en train de le devenir. Mais ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens se préparent depuis longtemps à devoir résister à cet endroit-là. Merci beaucoup, Christelle Brigodeau. Merci d'être venue dans ce 12-15. Invitation faite sur le plateau de l'émission quand vous pourrez.